Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On est toujours en train d'étudier la vie secrète d'un adorateur. Amen. Dis encore avec moi, la vie secrète d'un adorateur. Notre passage de base sur la vie secrète d'un adorateur se trouve dans le livre de Amos. Amos, chapitre 9, version Darby, s'il te plaît, sœur Saint-Pierre. Chapitre 9, versets 11 à 15, c'est notre texte de base. Et ensuite, on va rentrer dans la parole de Dieu pour continuer encore à étudier. La foi vient de ce que l'on entend. Amen, amen. OK. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Amen, amen. Le Seigneur dit, en ce jour-là, je vais rebâtir le tabernacle de David. Dis avec moi le tabernacle de David. Nous sommes en train d'étudier la vie secrète d'un adorateur. Vraiment, suis-moi très bien. Ça fait plusieurs semaines et on restera longtemps dessus, mais il faut que tu comprennes cette vérité. C'est-à-dire que l'adoration te fait rentrer dans ta véritable nature d'enfant de Dieu et tu ne peux pas, retiens ceci, on l'a vu, tu ne peux pas. Dieu, le Seigneur a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, n'est-ce pas? Je te renvoie aux différentes leçons qu'on a vues dernièrement. Ça veut dire ceci, tu ne peux pas régner si tu n'es pas un adorateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vision de Dieu, nous sommes appelés à régner, c'est-à-dire à manifester la nature divine, la capacité de notre Dieu sur cette terre. C'est-à-dire à exceller partout où nous allons, partout où nous demeurons, nous sommes amenés à exceller. Tu commences un business, tu dois exceller. Tu commences tes études, tu dois exceller. Tu postules, tu excelles. C'est ça la manifestation de la nature divine en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, cette nature divine prend son plein essor, sa pleine expansion dans l'intimité de la présence même de Dieu, c'est-à-dire la vie d'adoration. Dieu recherche des adorateurs. C'est le véritable adorateur qui fournit la vraie adoration. Lorsqu'il y a adoration, il y a échange, il y a un transfert de puissance qui se fait. Je répète, lorsqu'il y a adoration, il y a un transfert de puissance qui se fait. Et le Seigneur a établi cela comme ça depuis le jardin d'Éden. L'adoration, c'est la communion, le partage, l'échange qu'il y a entre la divinité et l'humanité. C'est bon jusque-là? On a vu l'exemple de Saül et de David. Dès qu'ils ont été oints pour être rois, Dieu les a connectés à des adorateurs. Saül a commencé à prophétiser. David, dès qu'il a été intronisé roi, il a reçu l'onction, il a été connecté à la nature d'adoration. Tout ça pour dire ceci, c'est que si tu veux dominer sur cette terre, rentrer dans la véritable destinée qui est la tienne, tu dois réapprendre à pratiquer la vie d'adoration. Jusque-là, c'est bon? La Bible nous montre le schéma divin. La Bible nous montre un schéma divin, c'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire du peuple d'Israël de la Bible, on nous parle du tabernacle de Moïse, on nous parle du temple de Salomon, mais entre les deux, il y a le modèle divin qui est caché, c'est le tabernacle de David. Et le tabernacle de David, c'est le lieu secret où on apprend à adorer Dieu selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que David a été choisi pour être le modèle, non seulement dans l'Ancien, mais comme dans le Nouveau. C'est pour ça que ce n'est pas par hasard que ce même texte d'Amos, qui est dans l'Ancien Testament, sera repris par l'apôtre Jacques dans la Nouvelle Alliance, dans Actes des Apôtres, et il redira, oui, il faut que le tabernacle de David soit rebâti. Et ce matin, je le dis, je déclare qu'il faut que le tabernacle, la vie d'adorateur, de communion, d'intimité avec Dieu, va être rebâti dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est bon jusque-là? Et le Seigneur, il dit, en ce jour-là, c'est cette période-ci, le Seigneur va relever le tabernacle. On a prié la semaine dernière. Il y a eu des brèches, il y a eu des choses qui ont été mal faites dans ta vie, ou il y a des choses que tu as négligées, qui ont détruit ta vie de prière. Mais le Seigneur est en train de relever le tabernacle. Et le centre du tabernacle, ce qui fait que le tabernacle soit tellement important, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de temple s'il n'y a pas l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche de l'alliance, c'est le coffre
de Dieu, là où il y a les 10 commandements. Je prendrai le temps d'enseigner sur ça en profondeur. Ne vous inquiétez pas. Mais je veux que tu comprennes. Parce que ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur est en train de rebâtir le tabernacle de David dans cette église. Et nous devons adorer ce que nous connaissons. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas simplement, là on chante, là, non, 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 non. L'adoration, ce n'est pas une question de rythme. C'est une question de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, Dieu est esprit. Je vous ai toujours dit ici, et je le répète, les païens ne peuvent pas adorer Dieu. Non, parce qu'on l'adore par l'esprit. C'est-à-dire ton esprit reconnecté à Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu peux adorer Dieu dans la dimension du Saint-Esprit et dans la vérité. C'est-à-dire conforme à ce que Dieu est. Est-ce qu'on me suit? Tu rencontres un païen dans ta rue ou un oncle de ta tante, tu dis, ah, moi j'ai adoré Dieu. Demande-lui, tu es né de nouveau? Ah, ben je crois. Non, tu ne crois pas. Tu es français ou tu crois que tu es français, tu connais ta nationalité. Tu es né de nouveau? Ah, je ne sais pas, donc tu n'es pas né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Je remets un petit peu les bases pour qu'on comprenne là où on est en train d'aller. Amen. Donc la notion du tabernacle de David est tellement importante, mais tellement peu enseignée dans l'Église. Mais ici, que les oreilles de ton esprit s'ouvrent. Que ta foi vienne de ce que tu entendes ces vérités. Alléluia. Et quand tu pries, que tu adores Dieu, tu le fais sur des bases concrètes. Où tu sais que 1 plus 1, ça donnera toujours 2. Tu ne pries pas au hasard, au petit bonheur, la chance. Non. Amen, Église. Donc le Seigneur dit, en ce jour-là, il va relever le tabernacle de David. Alléluia. Et le verset suivant qu'on avait vu, le jour qui va arriver où celui qui est en train de semer, il va rattraper celui qui est en train de moissonner, n'est-ce pas? Dis avec moi, divine accélération. Lorsque le tabernacle de David est rebâti dans ta vie, est redressé dans ta maison, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, dans ta maison, on prie, on adore Dieu, la divine accélération va arriver. C'est-à-dire que les choses derrière lesquelles tu courais, qui te résistaient, tu ne vas pas comprendre, ces choses-là vont commencer à arriver toutes seules dans ta vie au nom de Jésus. Tu faisais des heures sup sur heures sup sur heures sup pour avoir du travail, les choses vont venir toutes seules dans ta vie au nom de Jésus. Et ça, c'est l'effet du tabernacle de David. Est-ce que l'Église me comprend? Alors, ce matin, j'ai envie d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin et de te parler de quelque chose d'important. On est toujours dans cette logique d'adoration, mais je veux vraiment que les choses soient claires dans ton esprit parce que l'Église est une école où tu apprends les choses de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te parler d'une réalité. Si l'adoration est quelque chose d'important qui nous fait rentrer dans la présence, dans la dimension des choses de Dieu, le véritable adorateur ce matin, laisse-moi te parler du mystère de la louange. Alléluia. Dis avec moi le mystère de la louange. C'est-à-dire que l'adoration, c'est le nectar qui arrive en bout de course. Mais la racine, l'arbre, c'est la louange. Alléluia, Église. Cela n'a rien à voir avec une question de rythme, de chant ou de ceci. Non, c'est un style de vie. J'aime ce passage, sœur Isabelle, on peut revenir dessus. Lorsque David décide de faire revenir l'arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Je veux renseigner sur cette réalité, sur Uza qui a touché l'arche, qu'est-ce que l'arche produit. Mais ce matin, laisse-moi t'apprendre et t'expliquer pourquoi tu ne peux pas être un adorateur si tu ne sais pas louer Dieu. On m'a toujours dit que la louange, c'est quand il y a du bruit, tu sautes, tu danses, et l'adoration, c'est Attends, je vais te dire. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble, l'Église? Alléluia. On peut lire ensemble la parole de Dieu. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 6. À partir... Allez, on peut partir du verset 12, sœur Isabelle. Et on va aller du verset 12 jusqu'au verset 19. Version, parole de vie.
De toute façon, ces textes-là, j'aurai le temps de revenir encore dessus pour expliquer le contexte et qu'est-ce que c'est que l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est le coffre de Dieu et la présence manifeste de Dieu était sur cette arche-là. Est-ce que l'Église me comprend? C'est-à-dire que c'était l'objet le plus sacré sur la terre parce que Dieu avait décidé de concentrer sa présence dans ce lieu. Et on ne devait pas toucher l'arche n'importe comment. C'était la présence manifeste, palpable du Dieu visible dans un endroit physique et visible. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Et donc, lorsque David décide de faire revenir l'arche à Jérusalem, il le fait dans une atmosphère particulière. On va lire le texte. Viens dire au roi David, le Seigneur a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause du coffre sacré. Alors, David va chez Obed-Édom, il fait amener le coffre à la ville de David au milieu des cris de joie. Après que les porteurs du coffre ont avancé de 6 pas, David offre en sacrifice un taureau et un gros veau. Puis, il danse de toutes ses forces pour le Seigneur. Il porte seulement le pagne de l'un des prêtres. Amen, amen. Donc ici, David fait revenir l'arche de l'Alliance dans Jérusalem. OK? Et lorsque il ramène l'arche de la maison d'Obed-Édom jusque dans le temple, il fait chaque 6 pas sacrifice. Et il le fait au milieu de la louange. Donc il n'y a pas de louange, il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que l'Église me comprend? Et souvent, nous, quand on apporte nos offrandes, on met la musique de louange, les gens sont assis. Anti-biblique. Église, est-ce que l'Église me comprend? On apporte nos sacrifices dans la louange. On apporte nos sacrifices dans la reconnaissance et dans la joie. Ici, on nous dit, David ramène la présence de Dieu après chaque 6 pas, sacrifice. Chaque 6 pas, sacrifice. Et il est en train de danser de toutes ses forces. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu loues Dieu en restant stoïque. Ce n'est pas biblique. L'Église me comprend. Tu ne peux pas dire que tu loues Dieu. Je suis en train de louer Dieu intérieurement. C'est faux. La louange doit être démonstrative et en mouvement. Est-ce que l'Église me comprend? C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir un véritable adorateur si tu ne maîtrises pas l'ABC de la louange. Ce n'est pas que la louange est moins que l'adoration, mais je dis que la louange introduit la réalité palpable de l'adoration. C'est pourquoi nous commençons nos rencontres par un temps de louange pour arriver dans un temps d'adoration. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une forte recommandation. Est-ce que l'Église me comprend? Jusque-là, c'est bon? Ok, donc, David, ici, ce qui me frappe dans ce texte, 1, il danse de toutes ses forces, et 2, il est simplement revêtu d'un simple pagne. Un pagne de sacrificateur. En d'autres termes, la louange qui plaît à Dieu, c'est la louange au-dedans dans laquelle on est totalement dépouillé. Quand je parle dépouillé, ça veut dire, comme on a chanté tout à l'heure, je me livre totalement. David, il est roi, il a droit de vie et de mort sur ses sujets, il est multimillionnaire, mais lorsqu'il adore et il chante pour Dieu, tout ce qu'il est ne compte plus. Ce n'est pas une louange du style je garde mon charisme, tu vois. Non. Il faut que mon effet coiffé reste toujours bien. Non. La Bible dit qu'il danse et il saute de toutes ses forces. Totalement, quasiment dénudé. Revêtu d'un habit de prêtre. Je pense que tu ne comprends pas cette révélation. La Bible explique une réalité. Pour que tu rentres dans la véritable dimension de la louange, tu ne tiens plus compte de ce que tu es revêtu de la prêtrise parce qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, mais tu le fais de tout ton cœur et de toutes tes forces. Combien de fois ici les modérateurs doivent dire, attendez, est-ce que vous dormez peuple? Alléluia, amen, mais vous là, vous ne priez pas. Non. Quand tu sais qui Dieu est pour toi, ce qu'il a accompli pour toi, quand David il regarde d'où Dieu l'a tiré, il prend ses habits de roi, il jette cela. Le tabernacle de David introduit la louange et l'adoration selon le modèle céleste sur la terre.
Je vous ai expliqué que dans le tabernacle de Moïse, il n'y avait pas la notion de la louange et de l'adoration. C'était des prières pour le pardon, pour la repentance, pour les péchés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le tabernacle de Moïse. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de quoi? Notre louange. Est-ce qu'on me comprend? Et David a reçu cette révélation, comme on l'a vu la semaine dernière, directement de la main de Dieu. Dieu lui a montré que pour qu'il y ait une véritable louange et adoration, il faut qu'il y ait des paroles inspirées, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la louange, et il faut que ce soit 7, 24, 24. Selon le modèle qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse. Je te signale qu'à l'époque de David, il n'y avait pas encore écrit le livre d'Apocalypse. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Laisse-moi t'apprendre comment et pourquoi on loue Dieu. Et cela fera de toi un véritable adorateur. Et donc, David, il loue Dieu simplement revêtu d'un lin, celui que les prêtres portent. En d'autres termes, lorsque tu viens à l'église pour louer et célébrer Dieu, tu es dans cette même posture que David. Chante, exalte, élève Dieu de toutes tes forces. Danse pour lui, chante pour lui, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et lorsque David, tout roi qu'il était, il s'est dépouillé de tout cela, les païens ont commencé à se moquer de lui. Sa propre épouse, la fille de Saül, je vous ai dit, soit dit en passant, Saül n'en avait rien à secouer de l'arche. Ça veut dire que dans la maison de Saül, la présence de Dieu, ce n'était pas leur problème. Alors que pour David, on a vu ça la semaine dernière, lorsqu'il était encore berger dans les champs, il dit, ah, moi, Seigneur, je ne rentrerai pas dans un sommeil de repos sans que l'arche ne soit pas là où il doit être. Donc c'était l'objet principal pour David, l'objectif. Et cela doit être pour toi. L'arche représente la personne et la présence de Dieu. Si tu es avec moi, donne-moi bon amen, l'église. Alléluia. Dieu recherche des adorateurs, mais tu ne peux pas être un véritable adorateur si tu ne maîtrises pas la notion de la louange. Puis, on peut reprendre sœur Isabelle. Puis, il danse comment? De toutes ses forces pour le Seigneur. Il porte seulement le pagne de l'un des prêtres. David et tous les Israélites conduisent le coffre du Seigneur à Jérusalem au milieu des cris de joie et au son des trompettes. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors, elle le méprise dans son cœur. David a fait monter une tente pour le coffre. On met donc le coffre à sa place à l'intérieur de la tente. Puis, David offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Amen. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc, on nous dit ici que David, au milieu des cris, danse, saute, la présence du Seigneur et sacrifice. Ne pense pas simplement que David, c'était simplement l'adorateur avec la harpe, et c'est fini. Non, frère. Pour atteindre ce niveau-là, il faut maîtriser le mystère de la louange. Amen. Amen. Amen, Église. Pourquoi c'est tellement important? Le Seigneur veut nous faire rentrer dans une dimension nouvelle où, quand les païens nous voient adorer Dieu, quelqu'un arrive ici, pour une première fois, il te voit chanter, danser. Tu es cadre responsable dans ton lieu de travail. Tu es en costume cravate. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu commences à chanter le Dieu. Il va dire, oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, frère, laisse-moi louer Dieu. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais ce qu'il est pour moi. Est-ce qu'on comprend? Et les païens vont dire, mais non, mais vous là, c'est trop. Vous chantez, vous criez, pourquoi? Laisse. Je te dis une réalité. Quand tu atteins cette dimension, toute personne qui va critiquer la manière dont tu loues Dieu sera frappée de la même malédiction que Michal. Quelqu'un me comprend? Donc rien ni personne ne doit t'empêcher d'aller dimanche louer Dieu. Mais Albertine, toi tous les dimanches tu vas à l'église, viens un peu, on va aller se promener au parc de Vincennes, le parc est là tout le temps. Mais dimanche, laisse-moi aller sauter, danser, crier pour Dieu. Parce que c'est notre manière de vivre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi
la louange est tellement importante. Et je vais prendre le temps. On n'aura pas tout fini aujourd'hui, mais je veux que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Et ce pourquoi Dieu a établi cette église ici, pourquoi on a une chorale, des modérateurs, des musiciens et tout ce qui est le service pour honorer Dieu. La louange est centrale. Tu le sais déjà que Dieu siège au milieu de notre louange. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un, c'est que lorsque nous louons Dieu, c'est la démonstration de notre foi. Je loue Dieu parce que je crois en lui. J'ai une totale confiance en lui, c'est-à-dire en sa personne et en ses capacités. Je sais ce qu'il a déjà fait dans ma vie, et même si je ne vois pas, la Bible est là pour m'indiquer ce qu'il a déjà fait et ce qu'il est capable de faire. Est-ce que l'Église me comprend? Donc, la louange, c'est la manifestation du fruit de l'esprit, qui est la foi, la fidélité, la loyauté. Nous louons Dieu par la foi. Il y a des choses que tu n'as pas reçues, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, mais tu sais qu'il est fidèle, tu sais qu'il tient toujours parole, alors je commence à l'élever. Et quand on élève Dieu, on va y aller techniquement pas à pas, et tu vas comprendre ce que nous sommes en train de faire ce matin. Amen, Église. Il faut qu'on se comprenne. La louange, lorsque nous louons Dieu, nous élevons les hauts faits et ce que Dieu a accompli dans nos vies. La louange est toujours accompagnée. Ce sont d'abord des paroles de reconnaissance, d'action de grâce, où on élève la grandeur, la fidélité, les victoires que Dieu a accomplies. Pourquoi la louange est tellement importante? Parce que lorsque nous louons Dieu, nos paroles recréent la même atmosphère de victoire lorsque Dieu a remporté des victoires dans nos vies. Je vous ai toujours expliqué ici que les Hébreux ont compris cela et la Bible l'explique, c'est que la notion du temps n'est pas linéaire, mais elle est circulaire. C'est pour ça que Dieu avait mis 7 fois 7 ans. Les choses retournaient et revenaient. Pourquoi? Parce que lorsqu'on élève Dieu, quand il a abattu Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge, quand tu l'élèves et tu le loues à cause de cela, la même onction agit dans ta chambre, là où tu es en train de louer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Et donc, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'expérimente, je continue à louer Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est que la louange, la vie de louange, la louange est un élément de victoire stratégique pour tout enfant de Dieu que tu te dois de maîtriser. Tu ne peux plus te permettre de négliger la louange. On va lire un texte, tu vas comprendre pourquoi. Malachie chapitre 2 dans la version Semeur. Les 3 premiers versets. Malachie chapitre 2, les 3 premiers versets. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Donc quand il parle aux prêtres, il ne parle pas simplement aux sacrificateurs et Aaron. On comprend que spirituellement, prophétiquement, il parle à nous aujourd'hui parce qu'il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres, n'est-ce pas? Ok. Dis à ton voisin, ça te concerne aussi. Donc maintenant, tu peux reprendre sur Isabelle, s'il te plaît. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous, et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Amen, amen. Attends, on va s'arrêter là. Il y a des gens qui sont choqués. C'est pas possible. Si, c'est dans la Bible, frère. Ce qui touche le cœur du Seigneur, il dit, parce que tu ne prends pas à cœur de m'honorer. Qu'est-ce que ça veut dire prendre à cœur d'honorer Dieu? C'est-à-dire prendre tout ton temps. Pour découvrir, chercher, connaître, apprendre. Honorer Dieu, ici on parle de la louange. Et quand tu recontextualises ce texte, tu verras que Dieu parle de la louange qui lui est due. En d'autres termes, le Seigneur peut nous reprocher notre manque de connaissance dans ces choses-là. Aujourd'hui, on a les applications, on a YouTube, on a tout ce qu'il faut. Le Seigneur dit, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer comme il faut, il y a des choses que tu demandes à Dieu que tu ne reçois pas, ne t'étonne pas. Est-ce que l'Église me suit?
Mhm. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une génération, nous sommes dans une période de l'histoire de l'Église et dans une saison de CVF où nous devons être des spécialistes en ce qui concerne la louange. C'est-à-dire que ma vie de louange, je ne la néglige pas. Je n'écoute pas n'importe quoi. Est-ce qu'on me comprend? La louange, ce n'est pas simplement une histoire de musique rythmée. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Les païens ne peuvent pas louer Dieu comme nous le louons. Oui, ils peuvent louer Dieu, ils peuvent danser. Mais ça va au-delà de cela. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des mariages, même les païens, les gens rentrent, ils font des flash mobs dans les musiques chrétiennes. Les païens, les drogués, les soulards, tous ils dansent. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas une louange qui plaît à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'état de ton cœur, dépouillé comme David, de toutes tes forces, et revêtu d'un simple vêtement, c'est-à-dire l'humilité de cœur qui reconnaît que je ne suis rien, Dieu est tout. Mais aujourd'hui, quand tu prends même nos musiciens, nos chanteurs chrétiens, ils sont... Donc, entre leur look et le look des gens du monde, il n'y a pas de différence. Vrai ou faux? Pareil. Quand tu regardes leur style, leur look, c'est pareil. Le problème qui est là, et je l'ai toujours dit, la musique appartient à l'Église. Pas d'amen, m'en fous. Je dis que la musique appartient à l'Église. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration ont été d'abord créées pour Dieu. Et Lucifer, l'ange de lumière, était chargé de gérer, de manipuler l'adoration, n'est-ce pas? Et il a voulu prendre ça pour lui parce que c'est quelque chose de tellement grand et précieux. Quand il s'est rebellé, que Dieu l'a chassé, il est quand même parti avec ce don parce que la Bible dit Dieu ne renie pas ses dons. Et le diable possède cette capacité. Parce que la musique a cette chose d'extraordinaire, c'est qu'elle crée une atmosphère. Et Dieu travaille dans l'atmosphère. Quelqu'un me comprend? Le problème qu'il y a là, c'est que l'Église est tellement complexée qu'elle tire son modèle de l'extérieur pour venir... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que les chanteurs païens, les rappeurs, le problème n'est pas le style de musique, parce que on loue Dieu selon sa culture. Moi là, tu me vois, africain, congolais, tu mets de la country musique. Je ne monte pas. Non mais il faut dire, la country n'a rien de satanique, mais ce n'est pas ma culture. Est-ce qu'on se comprend? Pour louer Dieu, c'est l'expression de ce que je suis. Donc si tu me mets du Jacques Brel, peut-être ça va toucher Florian. Mais moi, Jacques Brel ou Brassens, la guitare sèche, ding 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 ding, peut-être. Mais moi, il me faut un peu de rumba et de sébène. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une question de culture. Le problème maintenant, c'est que la culture mondaine influence la culture de l'Église. Parce que les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire quand on parle de louange et d'adoration. Est-ce qu'on me comprend? Le standard devrait être nous ici, qui influençons parce que nous sommes le sel pour la terre. Et dans ce sel-là, il y a la musique, il y a la louange et il y a l'adoration. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le style de musique, la manière de s'habiller, la manière de danser, ça doit venir de l'intérieur de la maison de Dieu vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans des mariages, quand tu vas dans certains concerts chrétiens, c'est-à-dire que si tu coupes le son, tu mets juste l'image et tu mets l'image mondaine, cherche la différence. Je ne sais pas si l'Église me comprend. David, de tout roi qu'il était, moi je dis ceci et je pèse mes mots. C'est une question d'inspiration et de source. Parce qu'une note musicale reste une note musicale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça reste do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que tu sois chrétien ou païen. Le problème, c'est l'inspiration. L'apôtre Paul dit, je peux prier en langue, mais je peux aussi chanter en langue. C'est-à-dire que lorsque tu es connecté à l'esprit, c'est en esprit que tu reçois certains chants. Et quand ce chant-là est joué, ça peut être très simple, mais elle introduit
Non, ce chant introduit une atmosphère venue du ciel. Et quand ce chant-là, il joue, tout le monde pleure et adore Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Mais là où je bénis le Seigneur aujourd'hui, c'est que nous sommes, aujourd'hui, moi quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, il n'y avait pas beaucoup de musiciens chrétiens. Dans mon pays à l'époque, les musiques chrétiennes, c'était que pour les deuils. Véridique. C'est que les chants de deuil, donc comme des musiques chrétiennes ou les clips chrétiens, c'était dans des parcs, autour d'un petit tour d'eau, là, et les gens sont en train de chanter, c'était que ça. Mais on a des artistes, des hommes et des femmes de Dieu qui servent le Seigneur, qui sont tellement doués. Et je ne comprends pas comment tu peux être chrétien aujourd'hui et écouter de la musique mondaine en même temps de la musique chrétienne. C'est un non-sens. Dieu te jugera sévèrement parce qu'aujourd'hui, Dieu a répandu cette connaissance dans l'Église. L'Église n'a plus à envier le monde. Mais je ne comprends pas comment les chrétiens sont aujourd'hui, il met un peu de musique chrétienne, quand il est au travail, il met un peu du rap mondain, il met du, comment on dit, Youssoufa, Maître Gims, je ne sais pas qui. Et après tu écoutes des choses de Dieu, arrête ça! Arrête ça! Oh pasteur, c'est de la poésie, tu n'en as pas besoin! Que tu ne sais pas de quelle source il tire cela. Si lui est jeune, 1 semaine, 10 jours dans les cimetières pour avoir ça, toi, dans ta voiture, amène l'atmosphère du cimetière chez toi. Mais ne viens pas me déranger pour te délivrer. Va chercher Francky Vincent et Kassav. Je ne sais pas si l'église me comprend. On n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut pour louer et adorer Dieu. Alors tu auras des bien-pensants qui vont te dire, mais oui, mais cette musique chrétienne ressemble à la musique du monde. Eh, papa, la musique, c'est d'abord à nous. N'aie pas de complexe. C'est à nous. Moi, mes enfants, ils sont des ados, des fois, ils écoutent, comment on appelle ça, de évandrille. Vous savez c'est quoi l'évandrille? Tu ne connais pas? Ils rappent tellement vite que j'entends rien à ce qu'ils disent. Mais je leur dis, moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils disent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Non, j'ai besoin de comprendre. Même si ce n'est pas ma langue, mais j'ai besoin de comprendre le sens de ce qui est dit. Mais l'essentiel, c'est de louer Dieu. Selon leur culture. Selon ce que vous êtes. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, vous imposer, on loue Dieu selon ce que nous, on fait en Afrique. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas si on se comprend. David, il exprime sa louange selon ce que lui, il est. Revêtu d'un simple pagne, tout roi qu'il était, mais revêtu d'un habit de sacrificateur en toute simplicité. Dis avec moi, être dépouillé. On ne peut louer Dieu que quand on est dépouillé. Et pour Dieu, c'est tellement important, il dit, si vous ne prenez pas à cœur de connaître ces choses-là, ne vous étonnez pas que certaines choses que vous croyez être des bénédictions se tournent en malédiction. Parce que c'est important pour le Seigneur. La louange amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Et retiens ceci, Dieu travaille toujours dans une atmosphère. Je peux te donner des dizaines de versets bibliques qui démontrent cela. Il faut une atmosphère propice. Donc dans ta maison, ne laisse pas n'importe quel type de musique ou la radio tourner comme cela. Parce que quand ils vont commencer à faire tourner des sons qui sont inspirés des gens qui ont été jeûnés, priés dans les cimetières et sous l'eau, ça va rentrer dans ta maison. Sapristi. Je ne sais pas si on se comprend. Tu dois filtrer ce qui rentre chez toi. On te dit, mais oui, mais tu es extrême. Oui, avec Jésus. Ah ben oui. La Bible dit, mieux vaut que tu sois chaud ou que tu sois froid. La Bible dit, mieux vaut que tu sois tolérant, frère. Non. Même si tu n'habites pas chez toi, mais dans ta chambre à coucher là, tu domines. Je ne sais pas si on se comprend. Amen, amen. On peut reprendre le texte, sœur Isabelle, s'il te plaît. On est toujours à Malachie, chapitre 2, versets 1 à 3. Semeur. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Amen. C'est-à-dire que Dieu refuse des sacrifices de louanges qui sont faits dans l'ignorance. Je répète,
Dieu refuse des sacrifices qui sont faits dans l'ignorance de la louange. Alléluia. Nous devons monter en connaissance dans ces réalités. Parce que le Seigneur nous fait rentrer dans une nouvelle dimension. Le Seigneur dit, prends à cœur de connaître les choses qui concernent la louange. Sinon, même tes sacrifices ne seront pas agréables à mes yeux. Écoutez, pendant longtemps, moi j'ai grandi dans les églises où on disait, on faisait penser et croire aux gens que louer Dieu, c'était réservé aux gens qui ne savaient pas prier en fait. Ils sont tellement paresseux qu'ils se contentent juste de chanter. Hein? Yemba, 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 tu vois? On a grandi avec ça. Mais en fait, c'est faux. Laisse-moi t'expliquer une réalité. Tu sais que une louange précise qui émane de ton cœur va même plus loin que les paroles de tes prières. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis, quand on commence à louer Dieu ici, à 10 heures, on commence à louer, et que tu le fais de tout ton cœur, en sachant ce que tu es en train de faire, ta louange, tes chants vont plus loin que là où tes paroles de prière peuvent aller. Souviens-toi de Paul et Silas en prison. Où est-ce qu'on a vu qu'ils étaient en train de chasser les démons en prison? Dieu est descendu parce qu'ils chassaient les démons? Non. Lis dans Acte 16. Ils étaient en train de louer Dieu, malgré qu'ils se soient fait fouetter, attachés, maltraités. Au milieu de la nuit, là où tout le monde est désespéré, la Bible dit, il y avait le silence dans la prison. Paul et Silas étaient en train de louer Dieu. Dieu est descendu, frère. Il n'y a pas de prière plus puissante. Je ne sais pas si on se comprend. La louange, tu ne peux pas te permettre de négliger cela. C'est-à-dire que quand tu viens les dimanches matins, tu fais ta toilette spirituelle, tu as le temps de prier. Quand tu arrives au culte, tu es déjà dans une atmosphère. Nous, ici, déjà, à 9 heures, on commence déjà à intercéder. Dieu travaille dans l'atmosphère. C'est pour ça que l'intercession, ce n'est pas une option. C'est quelque chose qui prépare l'atmosphère pour le roi des rois. Mais quand tu arrives de chez toi, tu arrives ici à l'église, tu es déjà préparé. Quand on commence, le modérateur donne le go, nous montons. Et quand on commence à lui, toi tu es là, tu comptes les colonnes, c'est toujours le même nombre de colonnes, je te le dis, ça ne changera pas. Tu regardes, non frère, il y a des choses qui ne trompent pas. Il faut se préparer pour venir dans la maison de Dieu. Est-ce que l'église me comprend ce matin? Je parle du mystère de la louange et l'atmosphère. Tu peux arriver, quand l'église est bien préparée, l'intercession est bien faite, les brebis du Seigneur arrivent dans un état d'esprit bien préparé. Moïse disait toujours, préparez-vous, rencontrez le Seigneur, prenez 3 jours, préparez-vous. Quand chaque dimanche, tu te prépares à partir de mercredi, jeudi, vendredi, tu te prépares pour entrer dans la présence de Dieu, on peut commencer à louer Dieu ici, bien-aimé. Comme pour Salomon, quand la présence de Dieu descend, même les prêtres arrêtent la prêtrise. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Mais la louange, c'est d'abord l'état d'esprit de ton cœur, de la manière dont tu t'approches de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On ne te laisse pas dire, oui, mais vous faites que chanter. Non, il faut beaucoup parler. Oui, il y a des temps pour prier, il y a des temps pour louer Dieu. Et quand je loue Dieu correctement, ma louange monte très haut. Très haut. Et le diable a peur de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que notre louange à nous n'est pas basée sur des émotions. Parce que les païens qui louent Dieu, c'est circonstancié. C'est-à-dire que parce qu'il a gagné au loto, il va danser. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Même toi, si tu gagnes au loto, aujourd'hui, tu vas danser. Vrai ou faux? Je me demande quelle est la source de l'inspiration de cette danse. Amen, amen. Non. Le véritable chrétien est capable de louer Dieu, de reconnaître sa grandeur, sa majesté, sa fidélité, sa loyauté. Écoute-moi bien, peu importe les temps et les circonstances. Parce que notre Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce qu'on t'a viré de ton travail que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que Jean-Albert ne veut plus de fiançailles que Dieu n'est plus Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ce n'est pas parce que Widlin est parti que Dieu n'est plus Dieu. On s'en fout. Dieu reste Dieu. Et tu loues Dieu même si Widlin claque la porte de ta maison. Je ne sais pas si l'église me comprend. Est-ce que je parle aux chrétiens ce matin? David était capable de louer Dieu dans ce système-là. Et je veux que l'Église comprenne
là où Dieu veut nous emmener. Alléluia. Dis à ton voisin, ne néglige plus la louange. Non, ne néglige plus la louange. Amen, amen. Pourquoi Jésus est issu de la tribu de Juda? Juda signifie la louange. Et quand on regarde le contexte de la naissance de Juda, c'est-à-dire le fils de Jacob, c'est dans un contexte difficile. Rivalité entre Léa et Rachel. Jacob aimait Rachel, il méprisait Léa. Et Léa lui donnait des enfants, mais Jacob continuait à aimer toujours Rachel. Et Léa pensait que plus je donne des enfants, plus son mari va l'aimer. Mais à un moment donné, il dit non, maintenant, même s'il ne m'aime pas, je décide de louer Dieu. Est-ce que l'église me suit? Merci, sœur Joline, de ton soutien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et si tu étudies la vie de David, David a régné 40 ans. 40 années. Il a régné 33 ans à Jérusalem. 33 ans comme la durée de vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais avant ça, il a été roi pendant 7 ans à Juda. C'est-à-dire, c'est la louange qu'il a introduit à la royauté. Bon, tu n'as pas compris cette révélation, ce n'est pas grave, le Saint-Esprit t'éclairera. David, avant de rentrer pleinement comme roi de tout Israël, il était d'abord roi de Juda. Et Juda signifie la louange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'Église est toujours là. Et quand Jacob bénit ses enfants dans Genèse 49 et qu'il parle de Juda, il dit, Juda, tu domineras sur tes frères. Tu domineras sur les autres. C'est-à-dire que quand tu maîtrises ces réalités de la louange, tu seras toujours sur une plateforme supérieure, indépendant des temps et des circonstances. Quelqu'un peut me dire un bon amen quand même? Laisse-moi t'apprendre ce matin le mystère. J'ai même envie de rajouter le mystère caché de la louange. Lorsque Jacob bénit ses enfants, il bénit Juda, il dit, Juda, tu auras la supériorité parce que le Messie sortira de toi, mais tu auras ta main sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire que la vie de louange te donnera toujours la victoire contre Satan, les démons, les sorciers, les marabouts, les magiciens, au nom de Jésus. C'est pour ça que je te dis ce matin, tu ne dois plus négliger la vie de louange. Même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand tu te poses des questions, même quand le pasteur est injuste avec toi, continue à louer Dieu. C'est la démonstration visible de ta foi invisible dans le Dieu invisible et qui deviendra visible. Quelqu'un me comprend? Que personne ne t'empêche de venir le dimanche matin louer Dieu. Arrive pendant le temps de louange. Seigneur, je sais que c'est compliqué. Seigneur, je sais que ce n'est pas évident. Je sais qu'à la maison, ça chauffe. Mais je décide de te louer parce que tu as un plan de paix et de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Et rien que sur ce verset-là, bien aimé, ça change toute ta vie. Parce que tu sais à qui tu t'adresses. Est-ce qu'on me comprend? Qu'on sorte de cette louange simplement religieuse, traditionnelle. Éternel, mon Dieu, mon roi, Shabababa. Non! Non! Que tu sois capable de dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Non pas en quoi, mais en qui. C'est pour ça que Paul et Silas, on les envoie en première mission apostolique. Dès leur première mission, ils chassent les démons, ils finissent en prison. Le monde dira, mais en tout cas, votre ministère, Dieu n'est pas avec vous. Non, Dieu est avec eux. Et dans la prison, alors que tout leur interdisait d'espérer, ils ont loué Dieu dans la nuit. Dieu est descendu. C'est pour ça que je peux te dire ce matin que ta louange peut aller plus loin que tes paroles de prière. Alléluia. Et certains pas de danse, quand tu es en train de danser comme ça, que toi et toi seul tu sais, quand tu t'enfermes dans ta chambre, tu mets ta musique à fond, danse. Roule-toi par terre, danse.
Sors des pas que toi-même tu connais, mais c'est pour ton Dieu. Parce que tu sais ce qu'il est pour toi. Alléluia. Je te dis, il y a certaines situations, des fois, quand j'arrive, je suis dans des combats ou des choses comme ça spirituelles, le Seigneur me dit, viens prier à l'église. J'arrive à l'église, je rentre dans mon bureau, je mets la musique à fond, je joue, je danse pour Dieu. J'ai plus besoin de chasser les démons, ils fuient eux-mêmes. Ils fuient eux-mêmes. Je me dis, mais oui, mais quand on met la louange, je ne passerai pas là. Tu sais pas ce que je fais en secret, frère. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen, amen. Vraiment, j'ai envie de dire que c'est l'arme spirituelle la plus négligée dans l'Église. Nous devons travailler et exercer vraiment, vraiment, vraiment la vie de louange. Amen, amen. J'aime ce texte dans le livre d'Esdras, rapidement, chapitre 3, verset 10, on est dans la version Semeur. Esdras, chapitre 3, verset 10. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres vêtus de leurs habits de cérémonie avec les trompettes en main, et les Lévites descendants d'Assaph et avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Selon les prescriptions de David, c'est-à-dire selon le tabernacle de David. Ici, on est en train de rebâtir le temple qui avait été détruit, mais Dieu dit, vous allez rebâtir le temple, vous allez remettre le culte en règle, les prêtres revêtus comme ils devaient être selon la révélation que j'avais donnée à David. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la louange selon David, elle doit être bruyante. Elle doit être... sonorifique, ça n'existe pas, mais il y a le son. Le mot sonorifique, je dis, mais ce n'est pas français. Bon, bref, est-ce qu'on se comprend? Je dis, mais oui, mais dans vos églises, il y a du bruit quand on loue Dieu. S'il y a une louange, il n'y a pas de bruit. C'est pas de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je ne dis pas que tu dois devenir sourd, n'est-ce pas? Non. Un jour, je suis allé dans une église de Nigériens, à Bruxelles. La salle devait faire 40 mètres carrés. Vous voyez nos sonos là? x2. x2. Et quand ils mettent la musique, même ton cerveau, il tremble. Je te dis. Il y a le bruit. Amen, amen, l'église. Ce que je veux dire par là, c'est que, écoute-moi bien, le mot hébreu, d'où est tiré le mot louange, c'est le terme hillel. Je n'ai pas dit halal. Le pasteur, il prêche le halal. Non, 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 non. J'ai dit hillel. H-I-L-E-2-L. Hillel. Est-ce qu'on se comprend? Et le mot hillel, d'où vient le terme alléluia, signifie faire du bruit. Là, je te disais que la louange, louer Dieu comme ça, là, pour moi, tu ne loues pas Dieu, frère. Tu fais semblant de méditer. Mais ce n'est pas le moment de méditer. Amen, amen, église. Le mot hillel, H-I-2-L-E-L, c'est le dérivé du mot qui signifie faire du bruit. Faire du bruit. C'est pour ça que tu verras que dans le modèle de David, lorsque on rentre dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait des acclamations et du bruit. Psaume 42, verset 5. Alléluia. Quand tu lis le psaume 42, verset 5, la Bible dit, on doit faire, laissez-moi faire un petit peu d'académie pour qu'on puisse comprendre. Tu peux rester sur soit Sommaire ou second 21, il n'y a pas de souci. Que dit le psaume 42, verset 5? Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Des cris. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia! La Bible dit, lorsque nous louons Dieu, nous faisons du bruit. Nous sommes l'armée de Dieu. Et étudiant de la foi, comprends ceci, c'est que le son précède quoi? Le son précède le signe. S'il n'y a pas de son, il n'y a pas de miracle, de signe, de percée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu
est dans le son. Lorsqu'il libère sa parole, lorsqu'il libère le mouvement, lorsqu'il libère le souffle, il y a un son et le son produit toujours le signe. Regarde, il leur a dit, lorsque vous allez arriver devant Jéricho, pendant 7 jours, vous allez tourner, mais fermer la bouche. Mais le moment où vous allez libérer le son, les murailles doivent tomber. Est-ce qu'on me comprend? Qui dit louange, dit bruit, dit cri de joie. Amen, amen. Prends avec moi le psaume 149, verset 3. Quelques ingrédients qu'il faut pour la louange. Psaume 149, le verset 3. Qu'il le loue en dansant. Qu'il le loue en dansant, qu'il le célèbre avec le tambourin et au son de la lyre. Comment on doit louer Dieu? En dansant. Ce n'est pas une question d'avoir le sens du rythme. Ce n'est pas le problème. Danse. Oh, est-ce qu'on se comprend? Bon, on ne va pas me provoquer sur ce terrain. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, quand tu loues Dieu, danse au son des instruments. Et s'il n'y a pas d'instrument, tape les mains. Alléluia. C'est pour ça que lorsque nous louons Dieu, nous nous préparons, nous louons parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai envie de dire que le diable doit être étonné, il se dit, mais comment je bombarde de flèches toute la semaine, mais il vient quand même et il danse. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Et je dis ceci, c'est que le bruit, reconnaissance, action de grâce, pas de danse, instrument, et il y a encore un ingrédient qu'on peut rajouter dans la louange, c'est la notion de sacrifice. Lorsque nous apportons nos offrandes, lorsque nous apportons nos dîmes, ne viens pas louer Dieu les mains vides. Laisse-moi t'apprendre comment louer Dieu selon le tabernacle de David. Alléluia. Alléluia. Non seulement nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice, mais nous apportons quand même quelque chose dans la maison de Dieu. Amen, amen. Yes, j'aime ça. Le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin? Laisse-moi encore définir, je pose les bases. On parle du mystère de la louange qui fait partie de la vie secrète d'un adorateur. Parce que nous devons pratiquer ces choses. J'ai envie de dire, sois un professionnel des choses de Dieu. Alléluia. Yes. Alors on peut dire ceci. Qu'est-ce que c'est que la louange? Bibliquement parlant, lorsque nous louons Dieu, c'est l'expression de notre admiration. J'aime beaucoup ce terme. Dites-moi admiration. Nous admirons Dieu. On dit, waouh! Ah oui, quand même. Seigneur, tu es grand. Dis correctement, admiration. Yes. Il y a des gens du monde qui admirent des joueurs de football, qui admirent des stars de cinéma, qui admirent des influenceurs sur YouTube. Ça, c'est leur problème. Mais nous admirons celui qui est... Les mots ne peuvent le décrire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Yes. Et le terme hébreu Hillel, comme j'ai dit tout à l'heure, ça signifie du bruit, mais ça signifie aussi pousser un cri d'admiration. Donc quand nous disons Alléluia, oui, gloire à Dieu, en réalité, la racine hébraïque signifie un cri d'admiration par rapport à celui que nous vénérons. Amen, amen, Église. Et quand nous le vénérons comme ça, nous l'élevons, nous l'admirons, les paroles, les mots deviennent insignifiants. Et c'est là où on rentre dans la dimension, tu disais, de la contemplation. Tu n'as plus besoin de mots. Tu es dépassé. Tu es dépassé. Amen, amen. Et cette atmosphère de joie, d'admiration, c'est ça qui faisait que David, lorsqu'il voit l'arche de l'alliance, il voyait Dieu arriver et rentrer dans la cité de David. Il prenait sa couronne, il mettait à côté la même image dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, chapitre 5, lorsque les 24 vierges, les 4 êtres vivants
prennent leur couronne, ils jettent aux pieds de Jésus en disant, tu es digne, nous n'en sommes pas dignes, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, parce que tu as répandu ton sang et tu as racheté des peuples de toute langue, de toute tribu, et tu as fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs, et ils règnent sur la terre. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des rois et des sacrificateurs avec moi ce matin? Alors acclame Jésus, acclame le roi des rois. Alléluia. Je disais que la louange, lorsqu'elle elle vient de ton cœur, elle te permet d'apprécier non seulement la personne, mais la personnalité même de Dieu. Ses bontés, ses exploits, sa faveur, sa miséricorde dans ta vie. Amen. Amen. C'est le moyen par excellence pour lequel tu peux atteindre le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, moi je siège au milieu de la louange. Lorsqu'il a couronné Saül, il a connecté à Samuel, dit, va adorer, va louer Dieu. Lorsqu'il couronne David, la même chose. Mais Saül n'a pas demeuré, n'est pas resté dans cette atmosphère. Il a perdu la royauté. Garde ta royauté. Tu veux garder ta royauté? Cultive la vie de louange, c'est-à-dire l'atmosphère. Il y a des chants chrétiens où on te fait plus la morale, où on te parle de certaines choses. Il y a des chants pour tout. Mais écoute, sélectionne ce que tu écoutes, des chants qui élèvent Dieu, qui élèvent la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des chants chrétiens, tu écoutes des raps, toi-même tu deviens encore plus énervé qu'eux. On te parle de la street et des fights. Non, tu n'as pas besoin. Loue et élève Dieu. Je ne sais pas si l'église me comprend. Alléluia. Vraiment, je veux qu'on comprenne ceci. Je veux que l'église soit décomplexée. On ne loue pas Dieu, on ne devient pas artiste chrétien parce qu'on a échoué dans la musique du monde. Je veux que quelqu'un me comprenne. Tu ne deviens pas artiste chrétien parce que tu as échoué dans le monde. Au contraire, Dieu veut relever la tête de l'église et mettre des conducteurs de louanges, des chantres, des adorateurs, des musiciens qui sont d'abord consacrés à Dieu et que le monde nous envie. C'est le problème qu'on a. Moi, dans mon pays, les gens qui chantent, on se dit, ah, parce qu'ils n'ont pas réussi à percer dans le monde. Non. Au contraire. Les vrais talents, les vrais dons, Dieu les a mis dans son église pour lui. Et quand tu es connecté dans son église pour lui, quel est cet artiste païen? Le problème qui est là, c'est souvent un problème de consécration, de travail, de technique, de répétition, de se donner totalement. Et c'est vrai que Jésus dit que les gens de ce monde sont plus avisés dans leur business que les choses de Dieu. Parce qu'un chrétien qui est doué dans la musique, dans le chant, il se fait désirer maintenant. Il a des agents maintenant. Vous prendre rendez-vous, vous pouvez agréer pour louer Dieu, s'il vous plaît, cordialement. Pasteur, je te rappelle quand j'ai le temps. Hé, le don, c'est pour l'œuvre de Dieu. Occupe-toi de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On a de complexes à avoir vis-à-vis de personnes. Tu es chantre, conducteur de louange, modérateur, boss, travail. Pour que tu n'aies rien, aucun complexe à avoir avec les mondains. La différence qu'il y a, c'est que toi, tu as l'Esprit de Dieu qui est illimité, qui touche et qui sonde les cœurs. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu n'as pas besoin d'écouter des poetic lovers et des chanteurs qui chantent leur blues, leur état d'âme. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Tes oreilles ne sont pas des déchetteries. Je pèse mes mots. Je ne sais pas si l'église me suit toujours. Et la louange nous fait apprécier non seulement la personne et la personnalité de Dieu. Dimanche prochain, je vais continuer à vous expliquer pourquoi, point par point, le chrétien doit louer Dieu. Pourquoi nous louons Dieu? Mais ce matin, je veux que tu gardes cette image comme David. De toutes ses forces, il saute, il danse. Il n'y avait plus de protocole. Et lui, les serviteurs, les esclaves, même niveau, il loue Dieu. Il a simplement sa tunique blanche sur lui. Laisse le monde te mépriser par ta manière d'adorer Dieu. Mais cette louange-là, elle n'a pas de prix devant le Seigneur. Et Dieu lui-même se charge
de ceux qui te méprisent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais le tri. La musique, la louange crée l'atmosphère. Donc ne laisse pas n'importe quelle atmosphère rentrer dans ta voiture, dans ton téléphone et dans ta maison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il dira, oui, mais le frère qui chante, il est bizarre. Mais au moment où il a été inspiré, il était sûrement connecté avec Dieu. Même s'il est tombé après. Ce n'est pas grave. Le moment où il était connecté avec Dieu, c'est ça qui compte. Et ce que cette atmosphère apporte dans ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Que quand tu regardes les musiciens mondains, drogués, suicidaires, polygames, violents, drogués, etc., ça t'apporte quoi? Oh, mais tu sais, le chrétien là, je ne suis pas sûr de sa chrétienté. Et toi? Toi-même là? Je ne sais pas si l'église me suit ce matin. Est-ce que tu étais béni ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, travaille ton atmosphère. Dis-lui, laisse-moi vivre l'atmosphère de la louange.